Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi parce que vous allez voir aujourd'hui, on va parler de quelque chose de passionnant. Et peut-être qu'à la fin, vous allez peut-être me prendre pour un timbré. Oui, parce qu'on va parler avec Anthony Armetta, le patron de Rhône Philatélie, eh bien de timbre tout simplement. Bonjour Anthony. Bonjour Olivier. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et Oui. pour autant, c'est passionnant. Oui, Je disais en préparant cette émission que je suis allé voir sur votre site les informations, et même quand on n'est pas passionné, eh ben en fait c'est passionnant. oui, C'est ça qui est fou. en effet, en effet. J'aime bien connaître l'histoire de mes invités. Quel a été votre parcours pour en arriver jusque-là? Alors, je n'étais pas du tout formé pour la philatélie, hein. J'ai eu un parcours très scientifique. D'accord. Il faut savoir que je suis aussi passionné de météorologie. Ah oui, donc rien à voir. Aucun rapport avec Ok. la philatélie, nous sommes d'accord. Ok, Et c'est mon papa donc qui a ouvert l'entreprise en 1978, donc qui d'accord. lui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Mhm. Et j'ai commencé à l'aider en effet en mettant des timbres sur Internet hein, pour Ah, vous l'aider. avez digitalisé la boîte de papa. Exactement, Ok. voilà, pour la moderniser un petit peu. Ok. Et de ce fait, oui, j'ai commencé à toucher un petit peu à l'histoire de la philatélie, les timbres, le monde gigantesque en effet Vous du dites l'histoire collectionneur. de la philatélie, j'ai envie de dire l'histoire. L'histoire tout court. Quelque part. Hein. Tout à fait, oui, oui. Elle représente l'histoire mondiale en effet. C'est Oui. vrai, hein? Oui. Parce que c'est pas qu'un bout de papier, finalement, c'est de l'histoire. Moi, je me suis laissé prendre en tournant les pages de votre site, mais vraiment, je me baladais. C'est tout bien classé par période, par type, par truc. C'est vraiment passionnant. Oui. Je me disais, vous débarquez comme ça dans l'entreprise de papa, vous la digitalisez, ok, soit vous tombez dedans, vous êtes passionné, mais est-ce que ça vous donne une légitimité? Est-ce qu'il y a une formation, par exemple, pour vendre des timbres? Alors pas du tout. Ah, En voilà. effet, c'est souvent une transmission père-fils, hein, comme moi. Ouais, Donc tout simplement, j'ai suivi mon papa hein, dans les expertises. Hein. J'ai observé dans un premier temps. J'ai aussi participé avec lui donc pour un petit j'imagine peu que ça prend un peu apprendre. de hein, temps comme- quand même. Ça prend un petit peu de temps, ça prend plusieurs années, je Bah vous oui, c'est confirme. ça. Il y a beaucoup de techniques à apprendre aussi, évidemment, et beaucoup surtout de timbres. Ah Donc oui, ça peut être très très long, oui. ah oui, j'imagine. Pardonnez-moi mon côté un peu béotien, mais ça coûte combien un timbre? Bon, de 0 à 3 millions concrètement, hein. D'accord, Il y ok. a, il Ouais. y a de tout, c'est-à-dire après, c'est pas le prix le plus important, c'est ce que vous désirez donc collectionner, quelle Oui. thématique vous désirez aborder, C'est vrai. ou quel pays, quelle période vous représente peut-être la plus. Ouais, bon, je ne vous laisserai pas sortir comme ça de ma question. Vous nous avez amené des belles choses, là, je vais le Oui. voir. Est-ce que vous pouvez nous montrer un timbre, nous expliquer un peu Oui, alors pour prendre par exemple celui-ci, Ah, la petite pincette et tout, là. donc super. 1929, ouais, petite pincette très important, hein, il faut faire attention évidemment. 1929, d'accord. 1929, donc avec une surcharge, donc une exposition Donc là, nous sommes, philatélique je au Havre. regarde ça, au Havre, d'accord. Tout à fait. 1929, exposition philatélique, République française. Oh, et donc, un timbre comme celui-ci, bon, pour moi, il est magnifique. Hein. Ça vaut quoi? Alors un timbre comme celui-ci peut valoir 200-300 euros s'il Ah, est quand même. impeccable, s'il n'a pas de défaut, donc aussi au verso. D'accord. Celui-ci, on peut voir donc qu'il y a un petit défaut en effet ici, c'est une trace de charnière. Qu'est-ce que c'est ça, une charrière? Alors une trace de charnière, c'est des petites languettes que l'on collait à l'époque au dos des timbres parce qu'on n'avait pas forcément ce genre de catalogue en fait Ah. pour ranger les timbres. Donc ça permet de l'adhérer à un support pour pas le perdre, tout simplement. Ah, d'accord, ok. Donc, quand vous arrachez la charnière, vous laissez une trace, Il peut donc y avoir un une petite défaut. trace. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. Et alors là, vous avez un autre ouvrage que je vois sur Oui. cette table. Alors ça, c'est quoi? C'est une sorte de Bible? Tout à fait, c'est une Bible. C'est-à-dire Alors vous ça- avez le référencement de tous les timbres de France pour celui-ci, D'accord. donc dans l'ordre chronologique, donc du numéro 1 jusqu'au numéro 4000 et quelques en effet. Et vous avez tous les timbres de France référencés si vous voulez rechercher un timbre en particulier. Alors, l'histoire du timbre dans le temps, c'est quoi? Alors, le premier timbre apparu, c'est quand? 1840 en Angleterre. 1840. Et la France a suivi 9 ans plus tard, donc en 1840. Les premiers timbres français, 1849. Tout à fait. Ça correspond à quoi, ça, comme période, ça, 1849? 19e siècle, oui, ça correspond à l'époque de Napoléon. Ah, d'accord, ok. Et oui, on remonte loin là. Hein, Alors, vous qui êtes maintenant passionné, vous êtes vraiment amoureux de ça, Oui. est-ce qu'il y a un timbre qui fait un peu plus sens pour vous? Alors j'ai commencé moi ma carrière avec les anciennes colonies françaises Ah ouais, pour aider ok. justement mon père donc à vendre sur internet Ouais. et j'ai découvert en effet des pays que je ne connaissais pas. Ah bon? Obock, Alexandrette. Et c'est où ça alors? Obock, alors c'est l'ancien nom de Djibouti. D'accord. Ah oui. Alexandrette, c'est un port aussi en Syrie, un ancien port en Syrie. Voilà, donc côté donc comme ça que l'on connaît absolument pas. Ouais.
Et voilà, et c'est une histoire en fait que je n'ai pas appris à l'école. Bah, j'imagine, Donc ouais. à travers les timbres, en fait, on peut apprendre énormément de choses en effet, Ouais, en matière j'imagine. d'histoire et Ouais. de géographie aussi. Ouais, j'imagine. Bon, je suis désolé, je vais me mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, les seuls qui nous écrivent aujourd'hui, c'est les impôts finalement. On a perdu ce goût de l'écriture, de la carte postale. Et donc, ma question c'est, est-ce que vous n'avez pas peur que la philatélie disparaisse un peu avec écrire à quelqu'un? Disparaissent, non. Alors c'est vrai que nous sommes dans un monde moderne où les nouvelles technologies sont un peu plus attirantes pour nos Ouais, jeunes, hein, c'est ouais. vrai. Toutefois, nous avons toujours des personnes donc, qui veulent garder ce côté humain, ce côté réel en effet, Mhm. avec ces petits bouts de papier, puisque ce sont des bouts de papier en Ouais, effet, c'est vrai. qui représentent un patrimoine, quelque chose, une histoire. C'est vrai. Voilà. Et vous avez aussi une fonction de recherche aussi, c'est-à-dire que vous allez rechercher le timbre sur Internet, vous cliquez sur Google, c'est simple, vous le trouvez, voilà. Mais là, c'est quelque chose à obtenir dans votre collection. Oui, c'est le patrimoine mondial. Finalement, il n'y a pas de raison. C'est comme quand les écrans sont apparus, c'est pas pour autant qu'on s'est détourné des tableaux et de la peinture. Oui, tout à fait. L'art Tout reste à là fait. où il est. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte d'art, non? C'est de l'art, tout C'est à une fait. sorte C'est d'art, de hein. l'art, oui. Ça Dans mélange certains beaucoup. pays, c'est même vraiment de l'art. En Chine, par exemple, Ouais, c'est les vrai. timbres-poste sont considérés vraiment comme des œuvres d'art. Ouais, 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 mais ouais. on vous sent passionné, c'est génial. Alors, je comprends bien, encore une fois, je le dis à ceux qui nous regardent, allez faire un tour sur le site parce que c'est vraiment passionnant. Mais si je mets de côté un petit peu ceux qui vont acheter des timbres, on peut comprendre. Ça peut être des collectionneurs ou ça peut être un petit jeune qui veut se commencer une petite Oui, collection, ça peut être ça, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la notion humaine là-dedans. oui, Pour avoir des timbres à vendre, il faut bien aller les chercher. oui. Comment ça fonctionne ça alors? Alors ça fonctionne, il faut évidemment donc faire appel à un professionnel renommé. Ouais. Donc nous avons un syndicat pour cela qui cadre la profession. Ah, comment il s'appelle alors? Alors CNEP, donc CNEP. CNEP, Chambre des négociants experts en philatélie. Donc ça, c'est la certitude d'avoir quelque chose de qualité. De qualité, de professionnels. Ok. Après, tout dépend ce que vous recherchez, quel budget vous avez, Mhm. quelles années vous voulez faire et quel aussi pays vous voulez un petit Ouais, peu ok. découvrir. Voilà. Ok. Alors, je reprends mon exemple. J'ai retrouvé dans une maison dont j'ai hérité, dans le vieux grenier, une malle. Déjà, ça me donne envie, hein, c'est pas arrivé en vrai, hein. J'ouvre et j'ai 8 albums de timbres comme ça. J'y connais rien. Je vous appelle. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a une longue conversation téléphonique D'accord. où vous me décrivez, comme vous pouvez évidemment, votre collection Ouais. pour que nous puissions un petit peu jauger donc, de la qualité, surtout de la durée du rendez-vous D'accord. et de la qualité de votre collection. Et par la suite, nous nous déplaçons donc à votre domicile Ah ouais, d'accord, ok. pour regarder l'intégralité de votre collection, peut-être se focaliser sur certaines pièces qu'il faut que nous vérifions. Ouais. Évidemment, il y a toute une partie aussi Ah, pédagogique, j'imagine. selon si c'est le collectionneur ou l'héritier. Donc le collectionneur, évidemment, il y a un échange. Oui, Hein. c'est de quoi on parle, a priori. Exactement, c'est sa vie, c'est un échange. Et pour l'héritier, c'est aussi une explication. C'est-à-dire pourquoi cette collection de timbres, comment marche la philatélie en général. Mhm. Et surtout, à la fin de cette discussion, nous effectuons une offre d'achat donc par rapport à la qualité de cette collection. D'accord. C'est ce que vous m'avez dit. La pédagogie, l'empathie, le Oui. rapport humain avec les gens, c'est presque ce qui prime le plus pour vous. Exactement, c'est-à-dire que cette collection sera de toute façon entre de bonnes mains. Mm. C'est-à-dire que nous avons évidemment des collectionneurs, des listes qui nous sont envoyées donc, Ouais. pour rechercher certains timbres. Donc tout le travail qui a été effectué en effet par le collectionneur sera de toute façon transmis d'une manière correcte et surtout on n'a pas envie vraiment de sortir des timbres par-ci Ouais, je par-là. Voilà, on essaie de respecter ce travail qui a été fait. Il y a un petit côté, je sais pas, moi qui vois ça de dehors, il y a un petit côté Indiana Jones. J'imagine que vous devez presque avoir un petit frisson quand vous vous rendez chez quelqu'un et que vous ouvrez pour la première fois sa collection. Vous êtes Oui. tombé sur un truc dingue. C'est un petit peu la boîte au trésor. Ouais, C'est-à-dire c'est que, génial. voilà, c'est vrai que nous discutons beaucoup au téléphone au préalable, mais Ouais. on peut avoir des surprises, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, C'est dans vrai. les deux sens, évidemment. C'est le jeu, hein, ça fait partie un petit peu du jeu. Ouais. Mais oui, 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 c'est ce qui fait un petit peu aussi que mon métier est aussi si intéressant, si renouvelé Bah ouais. à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va chez des personnes donc, totalement différentes, avec des vies totalement différentes, Ouais. et des collections surtout totalement différentes. Est-ce que vous avez, parce que en fait c'est un peu croustillant ce truc, est-ce que vous avez une anecdote sur la philatélie? Alors oui, je peux vous parler en effet de la période où Paris était encerclé, donc en 1870-71. Ouais. Donc tout était coupé niveau terrestre et il fallait trouver un moyen pour communiquer avec l'extérieur.
Ouais, il n'y avait pas les iPhones, quoi. Pas du tout, pas encore en tout cas. Et en effet, donc, il y avait deux solutions, donc soit les airs, soit le fleuve. Donc les airs, c'était quoi? Pas comment? Alors, c'est ce qu'on appelle des ballons montés. Des ballons montés qui ont été créés, en effet, Sorte donc de des petit grandes, dirigeable, quoi. des montgolfières, voilà, Ok. des montgolfières qui, malheureusement, aussi selon les courants atmosphériques, n'arrivaient pas toujours à Ouais, ça, destination. ouais, On ne va pas j'imagine. se On cacher. n'a Hein. pas une précision d'adresse, quoi. Non, à cette époque, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui, en effet. Ouais. Et puis, vous avez aussi les boules de moulin, donc des grandes boules en zinc où vous mettiez toutes les correspondances dedans. Ouais. Et donc, en amont de la Seine, ces boules étaient On les jetées. balançait dans le fleuve et Voilà, pour arriver donc dans le centre de Paris. Malheureusement, ils sont tombés au plus mauvais moment pour cette invention, c'est-à-dire que c'était un hiver très très froid ouais. et les rivières étaient gelées. Donc elles ne sont malheureusement pas allées bien loin. Ça veut dire qu'il y a des trucs en ce moment là dans la Seine? Vous pouvez peut-être en retrouver tout au fond de la Seine, oui, si vous faites Je de la vais plongée. direct après le boulot. Pourquoi moi. pas? On sait où c'est, non? Ou pas Pardon? On sait où ça se trouve à peu près? Alors, pas vraiment, non, parce que vous avez des notions de courant, j'imagine. certaines rivières étaient gelées, pas d'autres, donc oui, c'est assez aléatoire au final. Hein. Oh. Mais ça couvre en effet une zone assez précise géographiquement, oui, en effet. Nous savons où potentiellement vous pouvez en C'est trouver. fou. Vous en voyez beaucoup, mais le timbre le plus cher à votre cœur, c'est quoi vous? Le timbre le plus cher à mon cœur, j'ai obtenu récemment ce qu'on appelle un bloc numéro 4. Alors, c'est le référencement Qu'est-ce que c'est hiver été lié. C'est un bloc qui est très rare. En Qu'est-ce que effet. c'est un bloc? Pardonnez-moi. Alors, un bloc, c'est un grand format donc rectangulaire. D'accord. Vous avez plusieurs timbres dessus. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est pas un timbre, c'est bien plus grand qu'un timbre. C'est D'accord. vraiment un bloc rectangulaire. Et ce bloc est très rare. Alors, il est à la fois très rare, donc peu édité, mais D'accord. aussi très rare de le trouver en très bonne qualité. Ah ok. Voilà, donc là, j'ai eu le bonheur récemment de le trouver et c'était voilà, un petit trésor pour moi. C'est votre petit bijou à vous. Exactement. Vous parlez de bonne qualité. Admettons que je veuille commencer quelque chose, je veuille acheter des choses. Donc j'ai noté la CNEP, c'est Oui, ça? CNEP, Bon, très tout à important, fait, mais très à important. quoi je dois faire gaffe précisément sur le timbre? Alors à sa qualité surtout si vous achetez des timbres anciens. Donc Ouais. quand on dit timbre ancien en philatélie, c'est avant 1940. D'accord. Voilà. Donc il faut faire attention à sa qualité, c'est-à-dire bien regarder la gomme, s'il n'y a pas de traces de La gomme, charnière. c'est ce qu'il y a derrière. Voilà, Ok. les traces de charnière comme je vous ai montré, les Mhm. dents, le centrage et surtout vérifier si ce Le timbre centrage, pardonnez-moi, Oui. vous allez un peu vite, c'est quoi? C'est de l'impression là pour le coup. c'est de la pression. Ok, Tout à fait, d'accord. C'est de la pression et aussi donc vérifier en effet si ce timbre est authentique. Comme dans tout domaine, malheureusement, vous avez des faussaires. Ouais. Et donc, vous avez des experts qui peuvent signer votre timbre avec un certificat. Ah, ça c'est chouette. Oui. D'accord, ok, bon j'ai compris. Merci beaucoup Anthony d'avoir partagé avec nous ce petit moment d'histoire. quelque Merci part. à vous, Olivier. On vous souhaite le meilleur. Vous qui nous regardez, regardez autour de cette vidéo, on va vous mettre toutes les coordonnées de Rhône Philatélie. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, si vous avez retrouvé la vieille malle de mamie dans la cave ou dans le grenier, eh bien appelez-les parce que Anthony se déplace. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous qui nous regardez, eh bien tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.